Bonjour à tous les professionnels du tourisme qui viennent nous rejoindre pour cette première session de formation de Condor. Je nous excuse pour le retard occasionné, petit souci technique de dernière minute, mais nous allons rattraper le retard avec cette formation passionnante qui durera tout au plus 30 minutes. Et justement, pour ce faire, j'ai la chance aujourd'hui, moi, Francis Rosales, d'avoir la country manager France de Condor qui va, pendant 30 minutes, vous emmener encore plus loin. Estelle, bonjour. Bonjour Francis. Donc bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christelle Vitech, je m'occupe de la compagnie depuis maintenant 3 ans et demi sur le marché français. Je vais commencer par vous lancer une petite vidéo qui va vous présenter un petit peu la compagnie. Souvent c'est vrai qu'on n'est pas forcément très connu et pour ceux qui n'auraient pas encore rencontré, ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu de l'histoire de la compagnie puisqu'on a fêté nos 60 ans il y a 2 ans maintenant. Ok. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Christelle, je vais peut-être te poser une question qui fâche, et ne m'en veux pas par avance, mais moi, je suis professionnel du tourisme, mais pour autant, je ne connais pas très bien la compagnie Condor. Est-ce que tu pourrais rapidement nous en présenter quelques aspects, quelques forces notamment? Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, pour présenter un petit peu la compagnie, puisque sur le marché français, on n'est pas toujours très connu. On est donc une compagnie allemande, et aujourd'hui, on ne vole pas sur le marché français, on ne vient pas dans les aéroports, donc on n'a pas forcément une image de marque reconnue. Mais pour vous donner une petite idée, donc en fait Condor, on est basé à Francfort, le siège est donc basé en Allemagne, mais par contre on appartient au groupe Thomas Cook. Donc du coup sur Thomas Cook, vous connaissez tous évidemment le tour opérateur, mais Thomas Cook possède des compagnies aériennes, dont une filiale qui est allemande qui s'appelle Condor, mais également d'autres filiales qui sont Thomas Cook Airlines UK, donc basée en Angleterre avec des vols de Manchester et de Londres, et également une compagnie scandinave, donc Thomas Cook Scandinavia, qui fait purement des vols charter au départ des pays nordiques. Finalement, c'est pas vraiment un petit groupe, c'est pas une petite compagnie aérienne, Condor. Et nous, Condor, on est donc une grosse compagnie, donc pas évidemment au niveau de certaines compagnies comme Air France ou Lufthansa, mais aujourd'hui, donc le groupe a plus de 100 avions, qu'on transporte plus de 18 millions de clients tous les ans, donc vers nombreuses destinations. On en a plus de 130 en tout dans le groupe. Et Condor, particulièrement, on a à peu près une quarantaine d'avions, dont 18 avions non courrier, et on transporte à peu près 7 millions de personnes par an. Donc, et beaucoup de Français d'ailleurs. Et on fait à peu près 80 destinations, dont 35 non courriers. Alors justement, parce que oui, ça me paraît énorme, pour autant de passagers transportés, vous réunissez sur quel trajet, quel secteur, quel pays? Comment ça se passe? Alors, donc Condor, on part évidemment de l'Allemagne, donc on a des vols au départ de toutes les villes, mais principalement notre hub est Francfort, et on a également quelques vols long courriers positionnés au départ de Munich. Comme vous pouvez voir, je vais vous montrer les destinations qu'on opère. Vous avez ici le petit planning de nos rotations, donc on va un petit peu partout. On dessert en fait les 5 continents aujourd'hui, avec principalement, donc on est très orienté Caraïbes. Souvent les clients nous connaissent puisque on va beaucoup dans les destinations comme Cancun ou Punta Cana, donc sur la République dominicaine ou Mexique, qui sont nos plus grosses destinations. Mais également on vend pas mal l'océan Indien avec Maurice, et puis également les États-Unis avec Las Vegas notamment, puisqu'on a un vol direct au départ de Francfort sur cette destination.
Sur la carte, vous avez donc les départs également de la compagnie Thomas Cook Airlines. La compagnie donc, Thomas Cook vole au départ de Londres et Manchester. Vous avez donc sur toute la liste leurs destinations et les nôtres, principalement chez Condor. Donc on va desservir plutôt des destinations secondaires aux États-Unis. Donc notamment, on va faire en Corrèze, par exemple en Alaska, Fairbanks également. On va faire le Canada. On va faire New Orleans, qui est une destination qu'on aura l'année prochaine au programme. Donc à partir de fin mai jusqu'à fin septembre. Et après, donc sur les plus connus, on fait aussi San José, donc Costa Rica, et on fait Brésil avec Recife et Fortaleza. Vous avez également des destinations possibles comme les Maldives. On vole 3 fois par semaine sur cette destination-là. Vous avez également une ouverture de ligne cette année. On a ouvert début novembre donc, la destination Kuala Lumpur donc, sur la Malaisie, avec des possibilités de connexion avec la Malaysia Airlines. Au départ donc, de Kuala Lumpur, vous pouvez également aller en Océanie pour vos clients. Vous avez la possibilité de partir sur toutes les îles des Caraïbes et on a ouvert là aussi récemment en même temps que Kuala Lumpur un vol sur Curaçao, donc dans les Antilles néerlandaises, un vol direct de Francfort. Donc finalement, peut-être aussi bien du long courrier que du moyen courrier. Tout à fait. Alors, je parle davantage du long courrier puisque sur le moyen courrier, vous avez la possibilité de partir uniquement de l'Allemagne. Donc sur le moyen courrier, vous avez du coup au niveau des rotations uniquement des vols au départ de Francfort, mais aussi de Stuttgart, par exemple, pour les frontaliers. On fait également des vols d'autres destinations, comme Düsseldorf, pour les gens qui voudraient partir sur ces destinations moyen courrier. Et Condor, on est évidemment très très fort plutôt sur les destinations Grèce, Turquie, beaucoup les Canaries, avec toutes les destinations vraiment soleil, puisqu'on est vraiment spécialisé plutôt sur les destinations loisirs. Et on fait également l'Égypte avec Hurghada et Marsalan. Vous avez toujours au départ de l'Allemagne. Très bien. Je vais vous montrer un petit peu plus nos rotations. Donc c'est vrai que parfois c'est pas toujours évident de nous trouver. C'est pour ça qu'on fait des infos sur les rotations qu'on a. Donc je ne vais pas tous vous les citer parce que ça serait un petit peu long. Vous pouvez bien sûr retrouver un GDS et également en me contactant. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin du webinaire pour que vous puissiez me contacter au besoin. Donc sachez que sur la plupart des vols, on opère entre 1 à 5 rotations par semaine. La seule destination qu'on opère en quotidien, c'est Cancun et c'est cet hiver. C'est la destination qu'on a tous les jours, donc au départ de l'Allemagne, Francfort. Et après, sur toutes les autres destinations, notamment sur le Cap ou sur la Namibie, on va opérer 2 vols ou 3 vols, ça va dépendre de la saison et également des rotations. Donc vous avez un aperçu de nos rotations ici, donc là c'est pour cet hiver. Puisqu'on a des vols saisonniers, comme vous avez pu voir sur la carte, les États-Unis c'est plutôt, comme je disais, New Orleans, on opère de mai à septembre, donc c'est vraiment plutôt pour la saison été, et on opère davantage de vols sur les Caraïbes en hiver. Donc là, par exemple, sur ce document-là, vous avez les infos sur toutes les rotations qu'on a, puisque notamment on opère en hiver, Tobago par exemple qu'on n'aura pas en été, ou Grenade qu'on n'a pas non plus en été. Alors pour les moyens courriers, est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bien sûr, donc. Sur le moyen courrier, vous avez également les destinations ici. Donc ça, c'est sur l'hiver. Évidemment, on a également moins de vols moyens courrier sur l'hiver. Donc on fait, comme je vous disais, également le Maroc, l'Égypte, toute la partie Espagne, Portugal, la Turquie et Chypre également. Vous avez sur ce timetable avec toutes les infos au départ de toutes les villes. Donc là, vous avez du Francfort, mais également du Stuttgart, du Düsseldorf, du Hambourg, etc. Pour l'été, évidemment, comme vous pouvez voir, on a un programme beaucoup plus dense, puisque en fait, on opère davantage de vols. Donc tous ces vols-là sont opérés au départ également de l'Allemagne, mais vous avez des vols toujours de toutes les villes qui sont sur ce programme. Bien sûr, sur demande, je peux vous envoyer aussi. Alors, justement, une question de vol de lèvres, celle, j'ai bien compris que la compagnie était allemande, qu'on avait effectivement tous les départs qui partaient d'Allemagne. Comment un Français comme moi peut partir et suivant la ville, comment ça se passe au niveau préach? Du coup, au niveau des prépostes acheminement, donc comme je vous disais tout à l'heure, sur le long courrier, on a des accords. Donc sur le moyen courrier, ça sera toujours uniquement au départ de l'Allemagne. Mais par contre, pour tous les vols long courrier, donc si vous avez des clients qui vont au Mexique, sur les États-Unis ou sur la Malaisie par exemple, vous avez la possibilité de les faire partir de toutes les villes françaises desservies par Lufthansa. On a donc un accord avec la compagnie Lufthansa, également Luxair. Donc ça vous permet de partir de Paris, donc CDG, puisque Lufthansa opère depuis CDG. Vous avez également le bus de Strasbourg, donc c'est le bus Lufthansa. Vous avez du Lyon, du Nice, du Marseille, du Toulouse. Et de temps en temps, vous avez aussi maintenant, ils ont ouvert du Nantes via Munich. Lufthansa, mais vous avez également cette possibilité de faire un Nantes, Punta Cana par exemple, via Munich.
Et donc, on attend d'autres vols, pourquoi pas Bordeaux. Et si voilà, j'habite pas à Paris, j'habite pas à Strasbourg, comment ça se passe? Je pars Vous de avez où? du Lyon, du Nice, Ah, du Toulouse, du bon. Marseille, donc quand même pas mal de choix. On fait également tous les frontaliers, donc même pour donc les clients français, ils peuvent bien sûr partir de Genève, de Bâle pour les clients de la région de Mulhouse, et Zurich aussi est desservi par Lufthansa. Et une autre solution pour les clients qui seraient dans l'est de la France, vous avez la possibilité de prendre le Ryanair, donc qui est tarifé automatiquement en GDS, avec le code QYG. Donc ça vous permet de réserver le Ryanair. C'est 30 € par trajet par personne en classe seconde. Et ça vous permet vraiment d'économiser parfois beaucoup d'argent, puisque ça vous permet d'arriver directement sur l'aéroport de Francfort. Et c'est moins cher en général que les prépostes en avion. Et aujourd'hui, petit retour d'expérience, si ça marche aussi bien en France, c'est parce que les Français ne voient pas du tout de problème à partir de Francfort grâce à tout ce que vous avez mis en place, notamment sur la France, avec ces différents moyens de préparation. L'avantage pour les clients, en fait, c'est qu'on va avoir les bagages qui suivent, donc pas besoin de les récupérer à Francfort. Francfort, donc c'est un grand aéroport, mais la connexion minimum, c'est 1 heure. Donc, dès que vous avez 1 heure à Francfort, c'est suffisant pour attraper votre avion et pour arriver sur Condor. Donc, on est sur des petites capacités chez nous, hein, vous verrez, on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. On a la possibilité d'avoir des vols au départ de Paris via Francfort, du coup, par exemple, ou d'autres villes. Et à chaque fois, donc, les bagages vont suivre. Vous allez avoir les 2 cartes d'embarquement qui vous êtes données au comptoir Lufthansa, soit Paris, soit donc mobile. Si vous partez de Lyon, par exemple, vous aurez la carte d'embarquement au départ à Lyon pour les 2 compagnies. Si vous voyagez voilà, sur la classe affaires, par exemple, vous aurez également accès au salon chez Lufthansa. Donc, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Je vous parle juste rapidement de la compagnie Thomas Cook Airlines, puisqu'on a également des possibilités de départ de France via Londres et via Manchester. Donc avec Flybe, puisqu'on a un accord avec eux, ça connectera au départ de Paris CDG uniquement et Lyon sur les vols retour. Donc c'est uniquement valable sur les vols Flybe purs, donc opérer Flybe et non pas les rotations Air France. Et vous avez également la possibilité de prendre ces vols-là, sachant qu'on dessert des destinations intéressantes, comme par exemple Saint-Lucie, des services en direct au départ de Manchester avec Thomas Cook Airlines UK. Bon, mais écoutez, c'est parfait, je suis rassuré, même si j'étais pas inquiété, vous nous accompagnez jusqu'à la frontière française, bien évidemment, hein, pour passer. Vous n'êtes pas dans la nature. Attention, attention. Alors, maintenant, je sais que je peux partir tranquille, comment ça se passe à bord? Je veux tout savoir. Alors, à bord, donc sur le produit Condor, on a toujours 3 classes sur le long courrier. Vous allez avoir du Boeing 767 sur toutes nos rotations. Et donc, en cabine économique, vous avez également la présentation du produit A330 avec des photos. Donc, on est sur du 2-3-2 en configuration cabine. Maximum de sièges, c'est 259. Vous avez toujours, donc chez nous, les repas inclus, toujours. Ainsi que les bagages. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on le précise, maintenant il y a beaucoup d'offres sans bagages. Donc, toujours quand vous achetez chez Condor, vous aurez un bagage inclus. Parce que moment où vous réservez en GDS ou par exemple un groupe, ça sera directement un bagage inclus. Selon la destination, vous êtes sur du 20 kg ou du 23 kg, puisqu'on a un petit concept sur la zone 5, donc qui est pour nous les États-Unis, le Canada et Porto Rico. Sur le produit donc à bord, vous avez, donc je vous disais, les 2 repas gratuits. Vous avez les boissons évidemment qui sont gratuites également. Attention, les alcools sont en supplément, donc si vous avez des clients qui veulent prendre en plus de la bière, du vin, c'est bien sûr possible, aucun souci. 2 repas gratuits, ça fait pas trop? Non, pour 10 heures d'avion, c'est bien 2 repas. Ouais, c'est vrai. Les gens sont gourmands maintenant. C'est pas faux, c'est pas faux. Donc, c'est vrai que des fois, les gens n'ont rien à faire à bord, donc... autant manger. Voilà, autant bien manger. Sûr. Mais il y a de quoi s'occuper, puisque chez Condor, on a quand même les écrans individuels. Donc, c'est écran tactile, pas de télécommande, donc vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez regarder, vous écouter en musique. Attention, cependant, on peut payer un supplément pour les films premium, donc c'est une sélection spécifique. Vous avez donc des films gratuits et des films payants à bord, achetés directement. C'est mieux chez moi. Écran tactile. Tactile, tout à fait. Bravo. En classe éco. Voilà, en classe éco. Donc, en fait, tout a été rénové chez Condor en 2014. Du coup, c'est vraiment assez moderne, c'est très récent. Il n'y a plus de télécommande pour faciliter du coup la navigation. Ça marche assez bien, j'ai testé. Donc, voilà. Vous avez également des ports USB dans tous les sièges. Donc, pour les clients qui veulent emmener leur tablette par exemple et la charger parce qu'ils ont téléchargé Netflix avant, c'est possible aussi. C'était une question. Aucun problème. Bravo Christelle, je le pense. Je vous en pensez. Et on a également donc pour les casques, on peut payer les écouteurs chez Condor. Donc, pensez à dire à vos clients de prendre les leurs. Puisqu'en fait c'est compatible avec n'importe quoi, donc c'est un prise jack classique, c'est vraiment compatible avec 3 ou 2.
Enfin. C'est fini chez Condor. Au moins chez Condor. On a toujours donc le prix ZAC possible. Et avant que j'oublie, on a également le programme d'utilité Lufthansa. Donc pour vos clients qui ont déjà la carte Star Alliance par exemple et Miles & More, on utilise ce programme-là. Donc vous pouvez cumuler des miles avec Condor en voyageant même en classe éco. Donc ça, c'était juste la classe éco. C'est ça. Qu'est-ce qui va rester pour la première alors dans ces cas-là? Donc sur la classe premium, vous avez du coup donc c'est le même siège que la classe éco, mais vous avez plus d'espace à l'avant pour les gens. Ah bah voilà. C'est grand, voilà. Donc la premium, c'est une expérience un petit peu plus sympathique. Donc vous avez également plus de bagages en tout, donc 25 kg pour les vols Caraïbes, notamment océan Indien, et puis ce concept toujours sur les États-Unis, donc on est sur 1 fois 30 minutes pour la classe premium économique. En cabine également, vous avez plus de bagages, donc en classe économique c'est 6 kg, en classe premium c'est 10, donc vous avez le droit à plus de bagages. Vous avez la réservation des sièges qui est incluse sur la classe premium, donc vous pouvez choisir le siège que vous souhaitez à l'avance. Également, vous pouvez plus de miles sur le programme de fidélité de Lufthansa. Vous avez donc un menu premium, donc qui est un petit peu plus sympa que celui que vous avez en éco, avec des couverts en métal, etc. Donc un petit peu plus soigné, on va dire. Les boissons alcoolisées sont là pour le coup incluses. Voilà. Il y a même aussi une petite cocktail. C'est pas vraiment open bar, parce que c'est à la demande, donc enfin voilà, c'est à la demande, donc vous pouvez, voilà, vous pouvez quand même demander, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez également les magazines, là les écouteurs sont inclus et vous aurez également une trousse de voyage avec les masques pour les yeux. Mais la vraie différence, c'est quand même le siège qui permet d'être plus allongé, donc il y a une meilleure inclinaison du dossier, donc c'est vraiment mieux pour les clients qui souhaitent un petit peu plus de confort. Souvent les vols de Condor font aussi des vols de nuit, ils font des vols de 10 heures en général sur le long courrier, donc c'est vraiment bien d'avoir ce petit confort supplémentaire sur la classe économique. Et du coup, les suppléments aussi de la classe éco sont gratuits, donc par exemple, vous avez l'accès à tous les films premium gratuitement à bord. Plus besoin de la tablette Netflix finalement. Eh ben non, sauf si vous voulez absolument votre série, on n'a pas non plus toutes les séries. Vous n'avez pas encore l'abonnement Netflix à l'intérieur, mais ça viendra peut-être, un peu de teasing. On n'a pas encore le Wi-Fi à bord aussi, hein, donc si vous avez besoin de Wi-Fi, on n'a pas encore la possibilité de l'avoir à bord. Alors Christelle, que reste-t-il maintenant à la classe affaires? La classe affaires, voilà. Donc pour ceux qui veulent vraiment voyager en plus, plus confortablement, donc vous avez la possibilité de prendre la classe affaires. Donc chez Condor, vous avez la possibilité d'avoir une classe affaires à partir de 2000-2500 € TTC en fonction de la destination, sachant que les Caraïbes, ça va être vraiment aux alentours de 2000 €, donc c'est vraiment intéressant en termes de prix. Ça vaut le coup également pour les voyages de noces, pour les clients qui partent sur l'océan Indien notamment, ou même les Caraïbes pour les voyages de noces. On a pas mal de clients qui choisissent ce produit-là. La différence, c'est toujours plus de bagages. Vous avez la possibilité de prendre 30 kg dans votre bagage en soute pour les Caraïbes ou l'océan Indien sur ces destinations-là. Le Canada et les USA, c'est 2 x 32, donc puisqu'on est toujours en petit concept. 12 kg en bagage cabine, la possibilité d'avoir 2 bagages cabine, bien sûr. Pareil, vous avez donc la réserve de siège qui est incluse à l'avant sur la classe affaires. Vous avez donc la possibilité d'avoir également des miles, donc c'est 2500 miles par les simples en classe affaires pour les membres du programme. Les sièges sont bien sûr plus confortables. Hein. On est en 2-2-2 sur le produit classe affaires. Est-ce que je peux m'allonger cette fois-ci ou pas encore? Oui, oui. Ah. Mais alors attention, pas à 180 degrés, on est à 170. Mais c'est pas maintenant. Mais c'est presque, voilà, c'est presque complètement flat. Donc pas complètement, vous avez la photo tout en haut qui vous montre à peu près le degré d'inclinaison. Normalement, c'est confortable. Il y a des agences qui ont testé, qui m'ont fait un retour et qui m'ont dit que c'était un bon produit avec un bon rapport qualité. Vous avez donc bien sûr des écrans individuels. Et là, du coup, vous avez l'accès donc au salon, j'en parlais tout à l'heure, avec des Lufthansa à Francfort, mais également les autres salons dans les destinations. Par exemple, si vous allez sur Cancun, vous pouvez prendre le salon de la destination. Ça va dépendre de nos partenaires locaux. Donc, on a différents salons de partenaires pour la présentation de votre carte membre primaire. Et juste la petite chose à savoir, c'est que si vous avez des clients qui vont faire du golf, de la plongée, sur la classe affaires, c'est inclus. Vous savez pour moi, le golf? Non. C'est pour ça. Parfait. Alors, si j'ai bien compris, tout a été retravaillé à l'intérieur, mais maintenant, quels sont les types d'avions que vous utilisez? Je suppose qu'ils sont extrêmement récents également. Alors, sur les différents types d'avions sur Condor, comme je disais sur le courrier, donc on a du Boeing 767. Je ne vous présente pas le moyen courrier. Le moyen courrier, on a des avions très classiques comme la 320, la 321, on a aussi du Boeing 757. Donc je vous présente davantage le courrier puisqu'on a les départs de France avec Lufthansa. Vous aurez donc 2 versions sur Condor, vous avez les 2 versions sur l'écran, donc la version 1 qui est un peu moins de sièges à faire, qui est plus courante, et la version 2 qui a 30 sièges à faire, qui elle est un petit peu plus
Il n'y en a que 4, alors vous en aurez moins souvent, sur les vols Condor. Je vous présente aussi la 330, juste pour que vous ayez une idée, puisque sur Kuala Lumpur, on opère avec cet avion-là. C'est un avion donc, de Airbus qui est un Thomas Cook Airlines. Donc vous aurez également des équipages anglais et pas allemands sur ce vol-là. C'est particulier sur Kuala Lumpur et donc vous aurez un code MT. Sur ce vol. Si d'ailleurs vous voyez d'autres codes MT, on a quelques vols sur Cancun notamment et Punta Cana ou même Varadero, opérés par Thomas Cook Airlines. Vous aurez la 330. La seule différence avec Condor, c'est qu'on est sur du 242, comme vous pouvez voir sur la cabine, ou 232. Donc celui-ci, ça va dépendre du siège que vous aurez. Et on n'a pas de classe à faire, vous aurez uniquement la classe premium à l'avant de l'appareil. Sinon, le produit est assez similaire. Donc, il y avait des photos sur la classe économique. Vous avez le produit avec les écrans également individuels. Donc, c'est à peu près la même chose que Condor à bord. Donc, Condor, très belle compagnie. Je suppose qu'on se presse pour avoir envie de faire des partenariats avec vous. Quelques noms peut-être, quelques références? Donc, pour permettre à nos clients d'aller encore plus loin, donc je parlais tout à l'heure de la Malaysia qui permet de connecter sur toute l'Océanie, mais on a également des partenaires dans toutes les destinations où on va. Puisque par exemple, si vous allez aux Seychelles, vous ne restez pas en génération Maïs et les clients nous demandent du coup les vols intérieurs. Donc, on a cette possibilité avec Condor d'aller également dans d'autres destinations. Vous avez également des accords avec Hawaiian pour aller sur Honolulu par exemple, au départ de Las Vegas ou Portland. On a des accords avec Alaska Airlines pour les clients qui voudraient faire de l'intra-US après, avec la Cubana aussi, avec Azul sur le Brésil ou la Gol aussi. On a des accords avec Tropicair pour les clients qui veulent aller sur les Belize, donc au départ de Cancun. Sur le Mexique, on a Volaris, sur le Canada WestJet. Voilà, donc vraiment vous avez une grosse possibilité. N'hésitez pas à voir s'il y a des possibilités de connexion avec ces compagnies-là aussi pour des clients qui veulent aller vraiment sur d'autres destinations ensuite, des vols intérieurs ou même d'autres pays, comme par exemple via la Malaisie, vous allez sur Singapour, sur Sydney. Christelle, ça suffit, on a envie de travailler avec vous. On a plein de questions, d'ailleurs, je vous remercie de nous en poser autant. Effectivement, une qui revient le plus, comment on fait? Comment on fait pour travailler avec vous, maintenant qu'on sait que c'est top? Alors, comment nous vendre? C'est ça. Donc on est dans tous les GDS aujourd'hui, on travaille également, donc vous avez sur Amadeus les différents codes tarifaires, donc c'est pour la réserve individuelle, donc on a l'avantage de proposer des tarifs Théo de toutes les destinations dont je vous ai parlé, incluant les frontaliers. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, on ne les charge pas par défaut, on les charge pour ceux qui vraiment de la demande sur la compagnie. Donc vous pouvez bien sûr nous aller en Amadeus, on est présent. Pensez à nous chercher de Francfort et rajoutez ensuite votre prépasse cheminement, tout simplement parce que souvent c'est plus facile de nous trouver sur les destinations qu'on opère en nous cherchant de Francfort, vous avez le vol direct, et ensuite de rajouter le prépasse cheminement sur Lufthansa. Pareil pour Galileo et Sabre, venez nous chercher de Francfort ou Munich et ensuite rajouter le préposte, c'est souvent plus facile, puisqu'attention, on n'est pas en partage de code avec Lufthansa. D'accord. Donc vous ne pourrez pas nous trouver au départ de Paris si vous nous cherchez avec notre code compagnie DE, vous ne nous trouverez pas. Je vous fais juste 2 petits rappels pour les classes de réservation. Si vous cherchez à réserver la premium pour les clients, donc sur le long courrier, vous avez 3 classes possibles. La A, qui est la moins chère, la O et la Y. La Y chez nous est donc une classe premium. D'accord. Et pour le moyen courrier, c'est la Y. Attention, pas de tarification automatique en GDS. On a un nombre limité de classes. Donc pensez pareil si vous avez besoin au départ de l'Allemagne, de la classe premium sur le moyen courrier. On peut vous autoriser une tarification manuelle sur ces destinations-là. Pour la classe affaires, on a donc uniquement une classe affaires sur le courrier et il y a 3 classes également de réservation. La I, c'est la moins chère, donc je vous disais, c'est celle qui est à partir de 2000 € TTC. Après, vous avez de la D et de la C. Toutes les classes chez nous, possible d'avoir un tarif très haut. Donc, n'hésitez pas à nous faire la demande avec des conditions plus souples pour vos clients et un tarif un petit peu moins cher que le tarif public. Pour ceux qui n'ont pas forcément justement de GDS, qui travaillent avec comme FTI Ticket Shop ou Mr. Fly Pro, etc. Sachez qu'on est présent sur ces différentes plateformes, donc n'hésitez pas également à consulter les vols Condor. On a le partenariat avec tout le monde, donc voilà, n'hésitez pas également à voir avec eux. Si vous n'êtes pas IATA également, on est émis quasiment partout par toutes les agences de voyage. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à vos partenaires pour mettre les billets. Ils nous connaissent en général. Quelques questions, Christelle, qui nous est posées aussi par les professionnels qui sont connectés aujourd'hui. Et pour les groupes, ça se passe comment? Alors pour les groupes, donc vous avez bien sûr la possibilité de faire du groupe sur Condor. Donc certains d'entre vous ont sûrement déjà fait des demandes de cotation. Pour les groupes, donc juste à bien savoir, nous on opère une de Francfort, donc si vous avez une demande de l'Allemagne, c'est assez facile.
Donc vous avez, vous faites une cotation sur les vols que vous souhaitez. Vous avez donc un acompte à payer ainsi que le frais de gestion puisque c'est une mission libre. Donc c'est 20% du tarif hors taxe plus 20 € de frais. C'est à payer 21 jours après la confirmation du vol. Ça permet d'avoir l'option. Vous pouvez également avoir les hôtels sur place, enfin tout ce que vous avez besoin. Vous avez 21 jours pour le faire. Ensuite, sur le solde, en général c'est 40 à 35 jours avant le départ. On met les billets en général 30 jours avant le départ, donc ça va dépendre de quand ça tombe. Pour les noms, on demande une première liste à 60 jours et la liste finale 35 jours avant le départ, donc avant l'émission bien sûr. Pour les modifications, donc avant l'émission bien sûr, vous pouvez le faire sans frais et selon les conditions de tarifaire ensuite, généralement il y a 200 € de frais une fois limite. Combien? 200 €. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les erreurs de nom, c'est 100 € sur le long courrier, 75 sur le moyen courrier. Et pour l'annulation, donc une fois que vous avez payé la compte, c'est non remboursable et les billets sont non remboursables après l'émission. Voilà. Pour les groupes de France, juste à bien savoir, c'est que Lufthansa confirme, donc c'est possible bien sûr de faire des groupes de Paris, de Lyon, de Marseille, de Toulouse. Toutes les villes en fait des services par Lufthansa sont possibles. Juste à bien savoir, c'est que Lufthansa confirme rarement plus de 4 mois à l'avance. Donc faites un peu patient, par contre on vous confirmera toujours le tarif. Ne changera pas lui et le vol long courrier sera confirmé. Voilà. Ok, très bien Christelle. Alors justement, d'autres questions comme ça qui nous parviennent. Christelle, ça fait combien de temps que tu t'occupes du compte Condor Alors moi ça fait 3 ans et demi que je m'occupe de Condor. Donc Condor est représenté par Aviarex en France. D'accord. Donc moi ça fait 3 ans et demi que je m'occupe du compte et pour l'instant c'est un compte qui me plaît donc je compte pas arrêter. Et on me voit souvent hein, je suis souvent présente sur les workshops, notamment là on vient de finir ceux du Visit USA. D'accord. Donc plutôt spécialisé US, mais on travaille aussi beaucoup avec des équipes de tourisme, donc différentes destinations qu'on opère comme le Mexique, on travaille aussi avec la Jamaïque qui maintenant a une représentation sur le marché français et qu'on dessert avec 2 vols par semaine toute l'année. Donc voilà, on travaille un petit peu avec tous nos partenaires sur le marché français pour pousser un petit peu les destinations et puis bien sûr les ventes sur le marché français. Et aujourd'hui, en termes de suivi des comptes, est-ce que tu fais des formations dédiées, uniques? Est-ce que tu te déplaces notamment en Provence pour aller voir tes prescripteurs tour opérateurs un petit peu partout, donc il ne faut pas hésiter. Voilà, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin que je passe en agence pour vous montrer un petit peu plus le produit. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, il ne faut pas hésiter à me contacter par mail. À Paris, donc on a un service réservation également. Là, vous avez la petite fiche contact, donc vous avez la possibilité de nous contacter assez facilement. C'est un contact dédié agence de voyage, puis un autre numéro pour les individuels. Et vous avez donc moi, les services commerciaux, vous avez mon numéro direct, c'est ma ligne dédiée, donc vous n'aurez que moi si vous l'appelez. Et pour la réservation, du coup, on a ces réservations et traitées par le même email, donc vous pouvez bien sûr contacter le groupe, même pour les individuels. En fait. Très bien, très bien. Donc pour 2019, on te retrouve sur les routes de France très certainement. Tout à fait. Ok, très bien. Mais écoutez, j'espère que vous avez réussi à avoir les informations qui pouvaient vous manquer à travers cette formation. Bien sûr, vous avez les contacts de Christelle qui se fera un plaisir, j'imagine, de vous répondre. Donc n'hésitez pas, il y a eu d'autres questions qui ont été posées. On a tenté d'y répondre au mieux. Et si effectivement les réponses sont trop génériques, Christelle, si vous, bien entendu, vous le souhaitez, prendra le temps, après cette formation, de vous répondre. Voilà, bah écoutez, Christelle, peut-être le mot de la fin. Bah moi, je vous dis à bientôt sur le vol Condor, alors. Hein. Donc, pour nous retrouver. Pour nous emmener où? Ah bah, on va partout, alors il faut choisir. Bon, c'est le futur, moi, je pense. Alors, ça sera au moins encore plus loin. Ça marche. Merci à vous.